Une naissance n'est jamais acquise. Être au monde, c'est naître et être ensemble. Solitude sacrée, au bord d'un arbre, d'un ruisseau, d'une essence quelconque. Demeurer longtemps immobile auprès des choses, sans but, sans objet. Attendre dans la splendeur du temps, loin de soi. Laisser être sans être. Oubli immense, immense oubli. La légèreté et la fraîcheur du clignement d'une paupière surpassent en ravissement toutes les prétentions à devenir quelqu'un, quelque chose. Terre, je ne reconnais plus ton visage. Regarde, Dieu est mort, maman, regarde, Dieu est mort, 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 regarde maman, Dieu est mort, regarde, Dieu est mort, Dieu est mort, Dieu est mort. Congédier au plus vite et sans nostalgie le je et le moi, toutes les entités répressives et toutes les transcendances, et cela dans l'humeur d'une amitié fleurie, d'un silence ensoleillé, d'une innocence souveraine. Nous avons toujours Auschwitz dans le rétroviseur. Cette industrie de la mort, pensée et exécutée par des hommes très ordinaires, des hommes sans qualité. Même si par moments cette séquence historique s'absente, elle réapparaît comme un brouillard inattendu, envahissant, un souvenir oublié, refoulé, lointain, trop lointain, un caillou dans une chaussure, un mot de trop, une parole de trop, ou une houle rugissante. Le désert croît. Malheur à celui qui recèle des déserts. Le monde a été tout au plus une mythologie et une métaphysique avant qu'il ne se referme et ne se formalise dans une rationalité asphyxiante, toujours en expansion, quitte à ordonner à enfermer l'homme dans un bunker paradisiaque. C'est-à-dire que nous pouvons établir le paradoxe suivant d'un homme privé d'extériorité en ce monde traversé et plongé de part en part par le dehors. La mondialisation ne dit pas autre chose qu'il n'y a plus de monde et que nous évoluons dans ce qui ne fait plus monde. Après la mort de Dieu, le monde n'est plus à son tour. Le monde, un reflet éperdu. Le monde se manifeste par son absence. C'est par cette absence que la mondialisation nihilise la vie, nihilise la terre. La terre ne compte plus. La terre se retire. La terre n'est au plus que l'enjeu pour un empire vulgaire, ou l'enjeu de statistiques et de calculs stériles, diaboliques. La mondialisation n'est pas une fable. Dieu est mort. La loi des lois n'est plus. La hiérarchie la plus honteuse, la plus perverse, la plus criminelle n'opère plus. L'idole des idoles a craché enfin son dernier jet de venin. Dieu et son arrière-monde ne entreront plus la vie. Quelle joie en cette mort! Cette mort est la fête suprême de la vie. L'intériorité, l'immanence et le dehors dansent à nouveau. C'est le temps de la ronde des danses. Le temps de la grande affirmation, l'ivresse et la joie déclinent la vie à l'infini.
Avançons, marchons, dansons, nageons, volons, pensons, créons, dans le mouvement incessant des flux, de nos flux intimes. La vie est fontaine de la grande joie, la vie est juste. La pornographie, la bêtise, l'obscénité, le crime, l'esclavage sont les bâtis, l'ossature de nos démocraties marchandes, socialistes, libérales, fascisantes. Le troupeau se porte bien. Il bave. Il écume. Seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, mois après mois, année après année, il réclame sa gamelle, même dans la fange la plus odieuse. De sa morale, il en exalte des petits gains, des petites vertus, des petits vices, des petites morts, des douleurs, des souffrances, des culpabilités, des petits plaisirs, des petites utilités. Rien de trop. C'est l'homme ordinaire, le dernier homme. L'homme n'en finit pas de se terroriser lui-même, de s'abandonner lamentablement dans les griffes, dans les ronces de la rancœur. L'homme est trop pour l'homme. L'homme veut évacuer l'homme. La génétique offre des allures de gala pour la raclure humaine. L'homme s'offre à la génétique sans sourciller, car il est malade. Le loft, un Auschwitz en miniature, sans mort, restons respectables. Le loft, c'est le jouet pour les désœuvrés. Héraclite d'Éphèse disait « Nous n'entrons jamais deux fois dans le même fleuve. » Maintenant, ce n'est plus Dieu qui fixe les limites, les possibles, ce qui doit en être des choses et de la vie en général. En effet, l'homme a inventé une notion redoutable, une notion juridique, qui l'encercle de toutes parts. Toute sa vie est circonscrite par elle. C'est la responsabilité. C'est ainsi que se nomme la nouvelle finitude de l'homme. Entendez bien ce mot. C'est la responsabilité. La mondialisation harcèle avec l'intensité de la plus violente pointe d'un diamant le corps, le verbe, la parole, la pensée. L'horreur de la mondialisation, c'est de nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule manière de gouverner, d'agir, de penser, de sentir, de jouir, de vivre, qu'il n'y a qu'une parole possible. Homme, tu es avant tout un être de parole, une parole œuvrante. Alors, interroge-toi, laisse-toi paraître et apparaître au monde. Homme, c'est en ta parole que résonne la puissance de ton esprit et de ton cœur. Une parole est à elle-même un monde en vie. Une vie en un monde se déployant à l'infini. Une œuvre en acte. Toute interrogation est éveil. Toute question humaine est autant transformation, franchissement, dépassement, création en devenir. Toute question est lumière, en tant qu'elle produit de nouvelles possibilités, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, de nouvelles pratiques. Tout questionnement est un cri contre la finitude de l'homme. Le questionnement, c'est ce qui nous maintient debout en pleine lumière. Tout questionnement donne à écouter ensemble, à recevoir ensemble. En tout homme, il y a la demeure d'une parole, d'un verbe. Cette parole est le seul aliment de l'homme. Mais combien de temps nous faudra-t-il pour intégrer cette simple vérité ? Homme, il est encore temps que tu te perdes au plus profond de toi-même, afin que tu te retrouves enfin.
Mais seras-tu alors encore un homme ? Bah oui, c'est terminé. Hein. Que l'homme s'offre à la laideur. Je remercie Yolande Robveil pour sa présence constructive tout au long de ce travail, ainsi que Bernard Scherer pour ses conseils techniques au montage, et Christian Schmitt pour son travail important sur le son.